La En toute quiétude, la police nationale était au four et au moulin pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Des patrouilles ont été visibles sur les grandes artères de la capitale. Mais comment les Quinois ont-ils vécu le passage 2024-2025? Nos reporters ont recueilli quelques avis. C'est la toute première édition en langue française sur la radio-télévision nationale congolaise pour le compte de cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, bonjour et meilleurs vœux. Lors de son récent séjour à Tshikapa dans la province du Kasaï, le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil de sécurité. La police nationale, les forces armées congolaises et d'autres services de sécurité étaient présents à cette réunion. Le président de la République a convoqué aujourd'hui le Conseil de sécurité provincial. Il était important pour le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de partager avec tous les chefs de service, mais surtout le gouverneur de la province, d'avoir tous les renseignements sécuritaires sur la province. Et il a reçu l'état des lieux du gouverneur et des différents chefs de service. Et cela lui a permis de donner des instructions à tous ses services et au gouverneur pour assurer la sécurité, la paix et la quiétude du territoire de la province du Kasaï. Chose qui a été faite et je crois que les uns et les autres ont reçu des instructions fermes qu'ils vont exécuter pour sécuriser la population. On reste à Tshikapa où le chef de l'État a profité de son séjour pour échanger avec différentes représentations de la population. Les autorités coutumières et les confessions religieuses ont échangé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la situation globale de la province. Poursuivant sa mission d'itinérance à Tshikapa, dans la province du Kasaï, ce lundi 30 décembre, le chef de l'État a voulu écouter les représentants des différentes couches de la population. Le premier à être reçu, c'est donc les autorités coutumières. Ils ont présenté au président de la République, Félix Tshisekedi, les préoccupations majeures de leurs entités. L'installation d'un bureau de la commission consultative. Très attentif à leurs demandes, le chef de l'État a pris l'engagement de donner une suite favorable à leurs demandes. Nous avons reçu le chef de l'État en tant que le premier chef coutumier du pays. Nous avons été tellement contents que nous avons trouvé le chef de l'État disposé à répondre favorablement à nos attentes, à nos inquiétudes. C'est l'une des caractéristiques aussi que souvent nous apprécions chez le chef de l'État. Le chef de l'État face au chef coutumier est aussi chef coutumier. Vraiment, il a été disposé à nous écouter. Nous avons présenté nos doléances au chef de l'État. Nous espérons que dans sa bonne volonté, qui a toujours été naturelle, il devra donc prendre en considération tout ce que nous comme cahier de charges pour y apporter des solutions éventuelles. De leur côté, les chefs des confessions religieuses ont également présenté le tableau social de la province du Kasaï. Dans notre entretien avec le chef de l'État, nous l'avons remercié pour les efforts qu'il est en train de conjuguer pour la paix dans la République démocratique du Congo. Nous lui avons posé le problème de la construction de l'université de Tshikapa. Nous lui avons posé le problème des confessions religieuses pour l'appui dans l'agriculture. Nous avons posé le problème des personnes vivant avec handicap. Nous avons remis un mémo avec un cadeau représentant les armoiries de notre pays. Nous soutenons les réformes constitutionnelles et nous sommes prêts même à participer dans la commission qu'il pourra mettre en place d'ici là. Et nous prions notre Dieu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Le président de la République a dit tout mettre en œuvre afin d'apporter des réponses concrètes. Imposé. Un masque choco a été remis au chef de l'État par le collectif des chefs coutumiers de 5 territoires du Kasaï. Avant de quitter Tshikapa, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu le temps de visiter quelques ouvrages de la ville. Il s'agit du marché moderne de Tshikapa ainsi que la Tshikapa Kamako.
Il ne manquait plus au président Félix Tshisekedi que de vivre ces grands accueils qui lui a été réservé par le vendeur du marché moderne de Chikapa. De la résidence jusqu'à l'entrée du marché moderne, une foule innombrable a envoyé de la chaussée Chikapa Kanjadi pour voir le chef de l'État. Arrivé sur le lieu, le premier citoyen de la nation a visité le marché moderne inauguré depuis 2022. Le marché comprend au total 240 étalages, 12 magasins, 10 stands et 3 entrepôts, dont 2 sont de 18 mètres carrés et un autre de 10 mètres carrés. Il y a également un centre de santé privé. La seconde visite du chef de l'État dans la ville de Chikapa était sa descente sur le site de construction de la route sur le tronçon Chikapa-Kamako. Le chef de l'État a reçu les explications claires de ce grand projet de construction de la route qui va relier Chikapa à la frontière avec l'Angola. Cette route va désenclaver la province du Kasaï. C'est ici qu'a pris fin le séjour d'itinérance du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Le chef de l'État a regagné Kinshasa tout de suite après cette dernière visite. À Kananga, le ministre de Ressources hydrauliques, électricité et eau a lancé les travaux de la centrale hydroélectrique. Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque du chef-lieu du Kasaï central à l'arrêt près de 7 ans vont bientôt reprendre pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Kananga. Sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Ressources hydrauliques, électricité et eau, qui a accompagné les délégués du ministère des Finances, de BESECO, du DG de la SNEL, est arrivé à Kananga pour trouver des solutions urgentes. Question de répondre aux problèmes d'électricité posés par la population au chef de l'État lors de son passage dans cette ville il y a quelques jours. C'est dans cette optique que le professeur Teddy Lwamba, ministre des Ressources hydrauliques, a tenu une réunion au gouvernorat avec toutes les parties prenantes à ces projets pour explorer les voies et moyens de relancer ces travaux à l'arrêt. Après, les ministres s'est rendu sur ce site pour faire l'état des lieux de cette centrale photovoltaïque. Une centrale de 2,5 MW, le reste sur la condition du matériel et tout, ça fera l'objet effectivement des évaluations. Lors de sa présence ici, la population a fortement demandé qu'il y ait des solutions en termes d'électricité. Ici, il s'agit de ce site qui a fait pratiquement cette année à l'arrêt. Il fallait que nous puissions échanger avec les parties prenantes pour savoir comment nous pouvons mettre en marche et trouver les conditions de reprise. Et je pense qu'au bonheur des populations du Kasaï central, nous avons eu à tenir des réunions très fructueuses et à l'issue de ça, je pense que très incessamment, nous allons reprendre des opérations. Cette descente est une preuve que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à résoudre les problèmes socio-économiques de la population de cette province. Nous sommes mercredi 1er janvier 2025, c'est la première journée de l'année 2025. Nous allons faire un petit pas en arrière pour voir comment les Kinois ont passé la journée du 31 décembre. Contrairement aux habitudes, les embouteillages constatés à certains points chauds de la ville n'ont pas été au rendez-vous. La fête de la Saint-Sylvestre n'a pas connu beaucoup d'engouement dans certains quartiers. Les raisons sont multiples, à en croire certains motocyclistes. Kinshasa va décorer, aucun la place des évolués, aucun la gare centrale va décorer, la banque de Tina limitée va décorer. En 2024, nous avons remarqué que Kinshasa n'a pas été beaucoup décoré. Mais nous félicitons le gouvernement de Daniel Bumba pour avoir songé à décorer le rond-point Huileri.
Aujourd'hui, la route était dégagée. Beaucoup de gens n'ont pas travaillé. Nouvelle année 2025, les Congolais ont exprimé leurs attentes pour 2025. Je demande au gouvernement de réhabiliter le plus des routes. Voyez mes pieds, comment ils sont noirs. Puisque je reviens des Zigida, je sors de là comme si j'étais dans un bourbier tout noir. À la gare centrale, l'espace a été ouvert à la population en quête de divertissement. Bon, en tout cas, depuis que nous avons lancé cette soft opening, nous avons remarqué qu'il y a encore cet inconnu et l'envie de découvrir de nouvelles choses chez le Quinois et précisément tous les Congolais. Adieu 2024 et bienvenue l'année 2025, une année pleine d'espoir pour le développement de la République démocratique du Congo. La Saint-Sylvestre s'est passée en toute quiétude dans certains coins de la capitale. La police était au four et au moulin pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Des patrouilles ont été visibles dans les grandes artères de la capitale. Sur initiative du commissaire provincial de la police nationale congolaise, une caravane motorisée des engins anti-émeutes et véhicules de patrouille de la police et de l'armée a été organisée dans la soirée du lundi 30 décembre 2024 dans les principales artères de la ville de Kinshasa. L'objectif poursuivi est de rassurer les habitants sur le renforcement de la sécurité en cette période de festivités de fin d'année. À travers cette démonstration de force, le commandant de la police, le général Blaise Kilimbalimba, a appelé la population au calme et à vaquer librement à ses occupations pendant cette période de fête. Les forces de police sont là, qui ne dorment pas, qui veillent sur la sécurité des personnes et de l'autre. Donc, c'est pour demander aux Quinoises et Quinois d'être calme, de vaquer librement à ses occupations et cette démonstration, c'est à leur faveur. L'exhibition des engins anti-émeutes de la PNC intervient au moment où l'opération Ndobo, qui consiste à traquer ces délinquants dénommés Kuluna, est en cours et produit ses effets. Selon le chef de la police à Kinshasa, ces opérations vont être pérennisées pour que la paix et la quiétude soient rétablies dans la capitale de la République démocratique du Congo. Donner le sourire aux enfants en cette période de fête, tel a été le cas avec des orphelins de 8 orphelinats de Kinshasa qui ont partagé un repas de cœur avec les responsables de la fondation Grâce à ma mère. 300 orphelins venus de 8 orphelinats de 4 districts de Kinshasa ont partagé un repas, un air des jeux, diverses activités et ont bénéficié de la visite du Père Noël qui les a offert chacun un cadeau, question de préserver l'esprit de festivité. Une belle trouvaille de Gram Fondation Grâce à ma mère que dirige la présidente Julie Suélé. L'objectif poursuivi par ce banquet est de permettre aux orphelins de célébrer ces moments de festivité comme en famille. C'est pour nous un moment très important parce que ça crée des souvenirs positifs dans la vie de ces enfants-là qui vivent dans les orphelinats et ils se sentent considérés et fêtent Noël comme dans une vraie famille. Cet acte de générosité pendant cette période des fêtes a été salué par quelques enfants démunis qui ont partagé ce repas avec Gram. Ils n'ont pas manqué de remercier cette initiative qui a permis de passer le temps ensemble comme frères et sœurs sous un toit. Donc on les a réunis ici pour la 3e fois consécutive et nous espérons pouvoir continuer avec cette culture parce que les enfants sont tellement habitués que c'est vraiment devenu une activité qui retient l'attention des enfants. Pour les éditions à venir, Grâce à ma mère compte innover et fournir encore davantage les efforts pour réunir plus d'enfants afin de partager ces moments inoubliables. Cette activité est à mettre dans la droite ligne du programme philanthropique que propose la Fondation Grâce à ma mère que dirige Madame Julie Suélé en vue de redonner le sourire aux personnes vulnérables et la réinsertion socio-économique des femmes et jeunes filles en milieu urbano-rural. Le gouvernement de la République prend des mesures pour rendre compétitif le produit agricole sur le marché international. C'est le cas du café et le cacao. Et c'est ce qu'on peut retenir du briefing co-animé dernièrement par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukou.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a, au cours d'un briefing presse tenu lundi 30 décembre 2024, rejeté les accusations de l'Union européenne concernant une prétendue déforestation massive liée à la production de café et de cacao. Kinshasa, par l'entremise du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaka Tiemboué, et son collègue du commerce extérieur, Julien Palukuka Ongia, affirment que les cafés et les cacao, produits d'exportation de la RDC, sont bel et bien issus des terres arables et non de la déforestation. Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne qui, en fait, a été voté par le Parlement européen dans l'optique de ce qu'ils appellent zéro déforestation. C'est-à-dire, l'idée globale de l'Union européenne, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que des produits entrent sur les territoires européens alors qu'ils résultent de la déforestation. Étant donné que le monde entier aujourd'hui est dans la protection de l'environnement. Vous savez que la RDC est le champion avec le président de la République qui appelle la RDC pays solution. La philosophie de l'Union européenne cadre donc avec ce que nous faisons ici. Et pour ce faire, l'Union européenne met en place des auditeurs. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? Je vais vous lire ce que la ministre d'État de l'Environnement m'a demandé de vous faire parvenir. La ministre Eve Bazaïba m'a demandé de dire ceci. Nous avons 80 millions de terres arables qui n'ont rien à voir avec le couvert forestier du pays, qui est de 155,5 millions d'hectares, dont 62% sont des forêts tropicales humides, parmi lesquelles 105 km² de tourbières, des mangroves et des forêts miombo. Nous avons le droit de réaliser des terres avec des cultures pérennes favorables à l'agroforesterie, notamment le café et le cacao. Tous les moteurs de déforestation réunis, la RDC, nous n'enregistrons que 0,03% de déforestation par an. Parmi les mesures à prendre, le gouvernement a dit, le ministre du Commerce extérieur va renforcer l'Agence nationale de promotion des exportations, l'Office national des produits agricoles du Congo et l'Office congolais de contrôle afin d'obtenir une certification nationale. Dans cette compétitivité, la RDC va s'offrir à celui qui va être disposé à pouvoir collaborer avec elle. Le gouvernement va renforcer sa collaboration avec l'Union européenne, partenaire traditionnel avec lesquels notre pays doit avoir des relations solides. Le premier vice-président du Sénat a profité de son séjour de travail à Mbuji-Mayi pour recevoir la grande équipe sportive de ce coin du pays. Il s'agit bien de l'équipe Gabalende. Geste simple mais plein de signification. À travers cet acte, le premier vice-président du Sénat s'engage à payer les 2 matchs gagnés contre Chinkuku dans la ville de Kananga et Simba à Lubumbashi, ainsi que Blessing de Kolwezi. Cela dans le cadre de la Linafoot Ligue 1. Outre cette enveloppe, José Kalala Wakalala a remis aux joueurs de Sangabalende une prime de soutien à la plus grande équipe sportive de la ville de Mbuji-Mayi. Au-delà de l'aspect financier, ce geste fort du chef de la diplomatie parlementaire traduit un profond attachement et une histoire de cœur entre José Kalala et cette équipe de gloire. Pour le secrétaire général de l'équipe sportive de Sangabalende, la démarche du premier vice-président du Sénat va au-delà de ses obligations officielles, mais reflète une passion et une volonté du numéro 2 du Sénat de soutenir ce club sportif. Je suis flatté et tout fanatique de Sangabalende est flatté. En ces temps, il vient au secours des joueurs. On en avait besoin pour la survie de l'équipe. Et je ne peux que lui demander de réitérer le même geste chaque fois que besoin en est. Les joueurs, quant à eux, ont remercié José Kalala. À travers ce geste de générosité, ce dernier vient de renforcer une fois de plus leur détermination et leur passion sur le terrain. Merci parce que vous faites la différence
Et puis nous espérons encore une fois dans l'avenir que vous feriez beaucoup plus que ça. Et nous vous en serons très reconnaissants. Encore une fois, merci. En termes de palmarès, l'équipe de Sangabalende a remporté le championnat national Linafoot en 1983 et a terminé vice-champion lors de la saison 2013-2014. Le club a été également finaliste de la Coupe du Congo en 2002 et en 2021. Égalisation de Sa Majesté Sangabalende. Des nouvelles têtes au journal officiel. Eh bien, la nouvelle directeur générale du journal officiel a pris officiellement ses fonctions au terme d'une brève cérémonie de remise et reprise. Tété Yvette promet de capitaliser les acquis et sollicite l'accompagnement des cadres et agents du journal officiel. Au journal officiel, il y a eu passage de témoins. En exécution de l'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux mandataires, Forum Tété Yvette a pris possession des lieux et Malingue Lekuzoma Mireille a cédé le bâton de commandement. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions sociales, Olivier Mondongue, a supervisé cette cérémonie de remise-reprise. Je voudrais remercier et exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son dévouement à moderniser les services publics et à promouvoir le genre dans toutes ses dimensions. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant partout où vous vous trouverez, soyez rassurés que tous vos acquis glanés durant votre passage à la tête du journal officiel de la République démocratique du Congo seront capitalisés, consolidés et utilisé à bon escient. Le journal officiel de la RDC connaît plusieurs défis majeurs, notamment ceux liés à la e-administration, c'est-à-dire la numérisation des publications du journal officiel, de son fonctionnement et de son accès par les usagers via son site internet. Ainsi, pour l'atteinte optimale de ces objectifs, une attention particulière sera placée sur les ressources humaines. La directeure générale entrante, Forum Tété Yvette, a pris l'engagement. Mulumba Kachi Serge, celui qui va désormais présider aux destinées des services de réserve stratégique générale de cette structure attachée à la présidence de la République. C'est une image symbolique qui illustre bien l'événement même. Échange de signataires entre Madame Dadi Bidianfou Makedika, ancienne coordonnatrice de la réserve stratégique générale, et les désormais nouveaux coordonnateurs de cette structure de la présidence de la République chargée de la promotion, du développement et de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État dans le secteur agroalimentaire, industrie et autres. Le nouveau coordonnateur, Mulumba Kachi Serge, a de prime abord remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la confiance en sa modeste personne. Il a promis de matérialiser la vision du président de la République en mettant en avant-plan l'homme au centre de son action. Remerciements à notre Dieu. Ensuite, nos vifs et sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici pour moi l'occasion de rendre hommage à Madame la coordinatrice pour le travail accompli. Nous savons que la tâche est immense et nous savons que le chef de l'État attend beaucoup de cette institution. Nous aurons l'occasion de nous adresser à tout le personnel pour leur faire part de notre nouvelle vision, des attentes et des objectifs qu'ensemble nous allons bâtir. La nouvelle coordination entend donc travailler d'arrache-pied pour que cette institution retrouve ses lettres de noblesse. Monsieur le conseiller principal, merci d'avoir disposé de votre temps pour présider cette cérémonie. Et de son côté, la coordonnatrice sortante a remercié aussi le président de la République pour la considération qu'il n'a cessé de lui témoigner et a promis au nouveau coordonnateur sa disponibilité en cas de besoin. C'est dans la convivialité totale que s'est déroulée cette cérémonie sous la supervision du conseiller principal du chef de l'État au Collège économique commerce extérieur qui a représenté le directeur du cabinet du chef de l'État. Composé de Mamita Bangoulou, Peshemo Bengaya Kasongo, Alain Galias, Ginseka et François Kapiamba me charge de vous présenter le vœu le meilleur et vous souhaiter une excellente journée en compagnie de programmes de la radio-télévision nationale congolaise.